toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Cette semaine, le Seigneur ne m'a pas permis de partager ça pendant l'étude biblique, parce que parfois, ce que je partage, c'est par rapport à ce que l'Esprit me rappelle. Donc, si on me montre quelque chose, et pendant que je suis devant vous, l'Esprit ne me rappelle pas, ça veut dire que l'Esprit ne veut pas que j'en parle. Et après, l'Esprit dit, ok, j'ai fait que tu ne parles pas de ça, mais tu vas parler de ça, ok. Donc, dans la nuit de lundi, ou dans la nuit de dimanche, je ne sais pas si c'est lundi, de dimanche à lundi, ou de lundi à mardi, le Seigneur m'a montré quelque chose. J'étais en train de marcher dans la rue, et il y avait un président, c'était comme un président, il était comme un président, n'est-ce pas? Il était comme un président, et il était brun, et il avait une certaine taille. Et il y avait comme des gardes du corps, il y avait comme des gens qui étaient comme ces gardes du corps, comme des gardes du corps. Mais ils étaient impuissants. Ok, ils étaient impuissants. Ils étaient comme des gardes. Ils étaient comme. Vous savez que dans le monde spirituel, nous essayons de parler en français ce que nous voyons. Ok, ils étaient comme. Et cet homme-là, il était comme un président. Il était comme. Mais on pouvait voir qu'il était un président, et il était brun, et il avait une certaine taille. Et je marchais à côté de lui, et à un moment donné, je ne sais pas ce qu'il a fait, et j'ai commencé même à l'insulter. J'ai commencé à dire que tu n'es rien, tu ne peux rien faire. Et il ne pouvait rien faire. Au contraire, il fuyait, il ne partait pas. Et après un temps, je me suis retrouvé quelque part comme à l'entrée d'un palais, Et je savais que c'est la maison du président, je savais que c'est la maison d'un président. Et ce président-là a une fille. Et sa fille, c'est comme si elle a une maladie qui fait qu'elle tombe souvent. Et quand elle tombe, c'est comme si elle va mourir. Et quand elle est tombée, j'ai dit que mais la fille du président tombe et personne ne se dérange pour venir. On n'appelle pas l'ambulance, pourquoi? Et moi, j'avais peur qu'elle est morte. Mais les gens ne se dérangeaient pas. Et l'ambulance ne venait pas. Et à un moment donné, elle s'est levée et elle a commencé à sourire. Et c'est après que j'ai compris que c'est comme une maladie qu'elle a. Donc une maladie qui fait qu'elle tombe. Et parfois, on pense qu'elle va mourir. Mais la maladie là, ce n'est pas pour la tuer. Et après, donc, je suis entré chez le président. Donc, je savais que c'était comme le président. Mais j'étais surpris qu'il n'y a pas de garde. Il n'y avait pas de garde. N'est-ce pas? Mais quand tu étais là, tu savais que c'est la maison d'un président. Mais il n'y avait pas de garde du corps. Comme vous voyez que si vous partez dans une présidence, vous allez voir les gardes du corps ici, vous allez voir les gardes du corps là-bas, n'est-ce pas? Mais il n'y avait pas de garde. Mais tu savais que c'est la résidence d'un président. Mais il n'y avait pas de garde. Est-ce que vous voyez? Et après un temps, j'ai dit que mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de garde? Pourtant, nous sommes chez un président. Et c'est comme cela que le rêve est terminé. Quand je me suis levé le matin, j'ai demandé à l'esprit que Seigneur, qu'est-ce que tu veux me raconter? Ça veut dire que quoi? Et l'esprit me dit que je suis en train de te dire que c'est un président, mais qui ne sera plus président. C'est un président qui ne sera plus président. Ok? Ce n'est pas qu'il va mourir, mais il ne sera plus président. Et ce président a une fille. Et sa fille, c'est comme sa fille a une maladie. Et ce président, il est brun, n'est-ce pas? Il est brun, il a une certaine taille, n'est-ce pas? Il était plus grand que moi. Et ok, il était plus grand que moi. Et il a une fille qui tombe souvent malade. Et c'est ce que le Seigneur m'a montré. Que c'est un président. Mais il ne sera plus président. C'est pour ça que tu vois, il n'y a pas de garde. Mais il y aura toujours des gens à côté de lui qui vont être avec lui. Mais ces gens n'auront pas l'autorité pour arrêter quelqu'un. Vous savez, un ancien président, qu'est-ce qu'il fait? Il a les gens qu'il paye parce qu'il a pu voler beaucoup d'argent et il a gardé. Donc il y a les gens qui le gardent. Mais ces gens ne peuvent pas te toucher parce qu'ils n'ont plus l'autorité. Ok? Donc tu peux l'insulter, mais il ne va rien faire. Il ne peut pas venir t'arrêter comme s'il était président. On se comprend? Et comme le Seigneur ne m'a pas montré exactement, j'ai seulement vu qu'il était brun. C'est tout ce que j'ai vu. Et il me dépassait en taille. Et il a une fille qui est souvent malade. Quand ça va venir, en ce moment, nous, on va comprendre. Hein? Parce que parfois aussi, tu ne comprends pas. Tu dis seulement. Et quand ça va venir, je sais qu'une fois, le Seigneur m'a montré qu'il y avait un coup d'État qui se préparait contre un président en Afrique. Parce que c'est ce que l'Esprit me rappelait. Et j'avais parlé de ça. Et j'avais dit à la personne d'aller dire s'il connaît les contacts à la présidence. Ok? Et je ne sais pas si la personne avait dit. Il n'y a plus ce coup d'État là. Donc, c'est un peu ça. Et
Aujourd'hui, nous sommes en train d'entrer dans un jeûne, notre deuxième jeûne de l'année. Et dans ce ministère, nous jeûnons tous les 3 mois. Et nous jeûnons selon les instructions du Seigneur. Et cette année, il nous a donné un thème de jeûne. Il a dit, n'est-ce pas, que nous devons jeûner sur quoi? Nous devons jeûner sur... pour éteindre les voies qui nous incitent à retourner en Égypte. C'est ce qu'il nous a demandé de jeûner là-dessus. Et nous allons donc jeûner à partir de demain. Ça veut dire que dans quelques heures, je serai encore ici. Mais ça ne sera pas en direct, ça sera seulement à la radio. Ok, dans quelques heures, je serai encore ici. Il sera minuit, heure de New York. Et il sera 5 heures du matin en Afrique centrale. Et il sera 6 heures du matin à Paris. Ok, donc je serai ici. Bon, maintenant, nous venons de terminer avec une série d'enseignements sur les malédictions et les bénédictions. Et cette série d'enseignements nous a permis de comprendre, on va finir un peu tard, cette série d'enseignements nous a permis de comprendre beaucoup de choses, même sur l'origine du coronavirus, n'est-ce pas? Parce que nous avons vu que Dieu peut maudire et il peut bénir. Ok, et nous avons compris. Et dans cette série d'enseignements, nous avons pu voir ensemble que Dieu, quand il te maudit, ok, quand il te maudit, qu'est-ce qui se passe? Il peut commander à la malédiction de te suivre. Ok, nous avons vu, il a dit que je vais commander à la malédiction. Et nous avons également vu que quand Dieu te bénit, il peut commander à la bénédiction de te suivre. Ce qui fait que quand tu es béni, même si tu vis n'importe où, même si tu travailles dans une société, la société va prospérer. Pourquoi? Parce que tu es béni. Nous avons vu cela. Maintenant, ce que nous allons commencer maintenant, et le frère Pierre va lire pour nous Deutéronome chapitre 29, pendant qu'il s'apprête avec Deutéronome chapitre 29. Nous allons maintenant voir de façon plus spécifique et de façon plus précise la colère de Dieu. Ok, la colère. Parce que Dieu peut se mettre en colère. Et nous allons comprendre que la colère de Dieu n'est pas identique à la colère humaine. Parce qu'il y a des gens qui me disent que, oh pasteur, j'ai un problème avec la colère. Et il y a des gens parmi nous qui se mettent en colère. Et la Bible nous dit d'ailleurs que nous pouvons nous mettre en colère, mais on ne doit pas dormir avec la colère. Que même si tu es en colère, tu dois tout faire pour oublier avant de dormir. Tu dois tout faire pour oublier avant de dormir. C'est ce que la Bible nous dit. Le frère Pierre va nous amener dans Deutéronome chapitre 29 et nous allons lire à partir du verset 14. Deutéronome chapitre 29. Nous allons lire à partir du verset 14. Allons-y. Deutéronome chapitre 29, verset 14. Verset 14. Et ce n'est pas seulement avec vous que je fais cette alliance. Et ce n'est pas seulement avec vous que je fais cette alliance. Et ce serment. Et ce serment. Mais c'est avec celui qui se tient ici avec nous aujourd'hui. Oui. Devant l'Éternel notre Dieu. Oui. Et avec celui qui n'est point ici avec nous aujourd'hui. Maintenant, est-ce que nous comprenons? La Bible dit que ce n'est pas seulement avec vous. Ok? Retournez au verset 14. Ce n'est pas seulement avec vous. Amen. Parce que Dieu est en train de parler ici aux enfants d'Israël dans le désert de Sinaï. Ok? Ils sont dans le désert de Sinaï et ils sont arrivés là-bas au 3e mois. Quand on regarde les itinéraires. Et la Bible dit que ce n'est pas seulement avec vous que je suis en train de faire cette alliance. Ce n'est pas seulement avec vous. Mais c'est avec qui, tonton Pierre? Mais c'est avec qui? Mais avec celui qui se tient ici avec nous aujourd'hui. Avec nous ici aujourd'hui. Et avec qui encore? Devant l'Éternel notre Dieu. Oui. Et avec celui qui n'est point ici avec nous aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que la loi qui a été donnée aux enfants d'Israël dans le désert, ce n'est pas seulement une histoire du désert. Ok? Ce n'est pas seulement une histoire du désert. Ce n'est pas seulement une histoire de ceux qui étaient là. Ok? C'est une histoire de tout le monde. Et nous avons déjà compris ça. Je pense que dans ce ministère, nous comprenons. Parce que nous avons vu dans Romains chapitre 15, si je ne me trompe pas, que tout ce qui a été fait pour qui? Pour
notre instruction, pour nous. Tout ce qui a été fait pour nous. Ça, nous avons compris. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit au verset 16? Car Oui. vous savez comment nous avons demeuré au pays d'Égypte. Nous savons comment, n'est-ce pas? Vous savez comment nous avons demeuré au pays d'Égypte. Et comment... Pierre sait comment il était dans le monde. Maman Christelle sait comment elle était dans le monde. Ok? Le frère Pierre sait qu'il cherchait les petites femmes au quartier avec ses amis. Et il partait parfois vers 1 heure là, se cacher quelque part. Et il dit, elle est là. Nous savons tous. Moi-même, je sais. Maman Elisabeth, toi-même tu sais, tant que tu t'es marié, ce qui s'est passé avant que tu aies grandi dans le Seigneur. La Bible dit que vous savez comment vous étiez dans le monde. Nous tous, nous savons. Continuons, tonton. Et comment nous avons passé? Amen. Oui. Et comment nous avons passé au milieu des nations, Au milieu des nations, parmi lesquelles vous avez passé. nous savons tous les amis que nous avions. Quand la Bible parle des nations, ce sont les gens, les milieux. Nous savons tous les milieux dans lesquels nous appartenions. On continue. Verset 17. Et vous avez vu leurs Vous abominations avez vu leurs abominations et leurs dieux infâmes et leurs dieux infâmes de bois et de de bois et pierre, de pierre, d'argent et d'or, d'argent et d'or. qui sont parmi eux. Vous avez vu, nous avons tous vu. Quand nous étions dans le monde, il y a les gens qui nous ont encouragés à avorter. Nous avons vu, il y a des gens qui nous ont encouragés. Il y a des gens que, quand un sorcier, quand un marabout nous aimait et il ne nous connaissait pas, il passait par qui? Maman Christelle, par nos copines, non? Eh, pardon, est-ce que tu peux parler à ta... vraiment, je l'aime. Il ne venait pas directement, il passait par quelqu'un. La Bible dit que nous avons vu leurs abominations. La Bible dit que nous avons vu leurs dieux infâmes de bois et de pierre. Nous tous, beaucoup parmi nous, nous sommes des anciens catholiques. Nous avons adoré Marie. Nous avons adoré les statues de Jésus. Nous nous sommes agenouillés devant les statues. Nous tous, beaucoup parmi nous. En dehors de mes enfants, parce qu'ils sont nés dans ma maison. Ok? Mais nous tous, nous avons adoré les chapelets. Nous avons pris le chapelet, nous avons dit qu'il en soit ainsi depuis le commencement jusqu'à la fin. Amen. 10 fois. Notre Père, 10 fois. Qu'il en soit ainsi. Nous avons tous fait ça. La Bible dit que nous avons adoré les dieux de bois et de pierre. D'argent et d'or, nous savons tous que nous avons porté des chaînes, des groumettes. Moi, chaque fois que ma femme avait l'anniversaire de ma femme, j'étais champion pour lui acheter les jolis bijoux. Elle avait tellement de bijoux que quand tu entrais dans sa chambre, les bijoux là étaient partout. Parce que c'est tout ce que je lui donnais quand elle avait l'anniversaire. J'achetais les bijoux en or, plaquets. On appelait ça plaquet 10 ans. Les groumettes, plaquets. C'est comme ça qu'on appelle ça, non? Plaquets. C'est comme ça qu'on appelait. Et j'ai acheté les dieux d'or. 18 carats, j'ai acheté. Nous avons tous fait ça. On portait les chaînes, on portait les groumettes, on portait... Tout ça, nous avons adoré l'or. On sait aussi, quand on était dans le monde, on cherchait seulement les grandes entreprises. On voulait seulement les grands boulots. On parlait seulement en termes d'argent. On parlait seulement on avait seulement des grands projets. Et c'était les dieux d'argent que nous adorions. Et la Bible dit que ces choses sont encore parmi eux. C'est encore là, ils font toujours ça. Tonton Pierre, on continue. Verset 18. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, qui détourne aujourd'hui son cœur de l'Éternel notre Dieu, oui, pour aller servir les dieux de ces nations. Bon, maintenant, tonton Pierre, je veux que nous insistons sur détourne. Qu'il n'y ait parmi nous quelqu'un qui détourne. Quand tu détournes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de marcher avec Jésus, n'est-ce pas? Tu marches avec Jésus. Et quelqu'un vient, il commence à t'appeler. Il commence à te raconter des histoires. Et ton cœur est détourné. Alors que tu marchais déjà. La Bible dit qu'il y ait parmi vous quelqu'un qui se détourne. Donc, comme tu es déjà en Christ, tu restes. Ne te détourne pas ou ne te laisse pas détourner. Je ne savais pas pourquoi je parlais tout à l'heure avant le... C'est parce que le Seigneur voulait que vous compreniez mieux ça. Ok? Parce qu'il y a parmi nous les gens qui peuvent nous détourner. Ok? Alors que nous sommes déjà en Christ. Et là où tu t'es arrêté pour aller servir... Pour aller servir les dieux de ces nations. De ces nations, oui. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison de l'absinthe. Vous entendez, non? Vous voyez, n'est-ce pas? Qu'il n'y ait point parmi vous de racines
qui produisent du poison et de l'absinthe. Vous voyez, quand moi je parle, parfois je ne sais pas pourquoi je parle. Parfois le Saint-Esprit prend seulement le relais. Je sais que je dois enseigner, je ne veux pas parler de quelque chose. Quand quelqu'un doit être un poison, on dénonce. Parce que la Bible dit qu'il n'y ait parmi vous quelqu'un qui de racines de poison. Il ne doit pas avoir. Et quand tu es un pasteur et tu te rends compte qu'une personne a une mauvaise intention ou alors la personne n'a pas le cœur sur le sein et que ça peut être un poison. La Bible dit qu'il n'y ait pas, tu enlèves ça. Tu enlèves. On se comprend? Tu enlèves. Verset 19. Et que nul. Et ça, c'est mon passage favori de la Bible. J'aime. Oh! Et que nul, en entendant les paroles de cette imprécation, ne se flatte en son cœur en disant, j'aurai la paix, bien que je marche dans l'endurcissement de mon cœur, en sorte qu'il ajoute l'ivresse et à la soif. Vous savez, ça là, hein? Nombre 23 n'est même plus mon verset favori. Maintenant, mon verset favori maintenant dans la Bible aujourd'hui là. Non, Deutéronome 29, 19. Ce sera maintenant mon verset favori. Je change dans mon verset favori. Deutéronome 29, 19. Ça rime, non? Deutéronome 29, 19. Comme nombre 23. Deutéronome 29, 19. Ça sera maintenant mon verset favori. Vous savez, quand quelqu'un est sourd, Pierre, il n'arrive pas à marcher. Et tu sais, quand quelqu'un a soif, il veut tellement boire de l'eau. La Bible dit que quelqu'un ne doit pas ajouter l'ivresse à la soif. Vous voyez comment c'est dangereux? La Bible dit que nul, en entendant les paroles de cette imprécation, ne se flatte à son cœur en disant que moi, le pasteur Christian parle trop. Je vais faire. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et la Bible dit que et bien qu'il marche dans le jugement de son cœur. Ça veut dire qu'on te parle, n'est-ce pas? Tu lis la Bible, tu vois bien, la Bible a dit que tu ne dois pas adorer les statues. Tu dis que, tu veux la Bible dit qu'il faut aimer ta femme. Tu vois, la Bible dit que soumets-toi. Il y a les femmes, surtout les femmes africaines. Vous savez que moi, en tant qu'Africain, je peux insulter les femmes africaines, elles ne vont rien me faire. Parce que je suis aussi un Africain. Mais si c'est un pasteur blanc qui dit ce que je vais dire là, ça va devenir qu'il est raciste. Vous voyez un peu? Mais comme je suis aussi un Africain, donc je parle. Vous voyez, pendant les événements de George Floyd, le Seigneur mis dans mon cœur de ne pas encourager le racisme. Et je publiais en permanence sur ma page Facebook pour décourager les gens qui sont en train de vouloir activer le feu là. Mais on ne m'a pas attaqué. On ne m'a pas chassé de mon travail parce que je suis noir. Donc on ne va pas dire que il est noir, il a arrêté de parler. Non, c'est comme ça. Mais si c'est un blanc qui postait ce que je poste, on devait déjà aller le reporter à son travail que il est raciste. Moi je suis un noir. Et je vais parler des femmes. Les femmes africaines surtout. Les femmes africaines, il y a un quartier en enfer pour elles. Le quartier là, ça sera un quartier, c'est un quartier spécial. Parce que vous savez ce que les femmes africaines font. Quand elles veulent le mariage, elles disent, va voir mes parents. Tu pars, tu vois les parents. Les parents disent que, voici la liste. Achète ceci, le coq. Achète ceci, la poule, ainsi de suite. Tu fais tout ça. Les parents sont malades. Ils viennent te voir. Tu donnes. Ainsi de suite. Tu prends leur fille. Tu viens, tu mets à la maison. Parce qu'ils t'ont donner leur fille. Quand leur fille arrive à la maison, parfois même elles viennent comme ça, elles ne savent pas travailler. Tu fais tout, elles commencent à travailler. Mais il y a les femmes africaines que leur mari ne voit même jamais leur bulletin de paye. Jamais. Il y a les femmes africaines que leur mari ne savent même pas combien elles gagnent. Rien. Il y a les femmes africaines que même si le mari tente même de dire que tu gagnes combien? Hey! Abomination. Il y a les femmes africaines, leur argent, c'est pour aller nourrir leur famille. Quand elles ont l'argent, elles envoient à leurs soeurs, elles envoient à leurs frères, elles envoient à leur mère, elles envoient à leur père, les femmes africaines. Le mari ne connaît même pas rien. Laissez-moi vous dire, il y a un quartier, pour vous, les femmes africaines qui vous comportez comme ça, il y a un quartier en enfer qui vous attend. Tu m'écoutes, n'est-ce pas? Quand ton mari veut même regarder ton paycheck. Bon, paycheck, c'est pour nous ici aux États-Unis, paycheck. Je sais qu'en France, la sœur Guylaine va certainement me texter ce qu'on appelle, comment on appelle ça en France, n'est-ce pas? La sœur Guylaine, elle va me texter. Je vais regarder mon téléphone. Je ne sais pas comment on appelle les paychecks en France. Bulletin de paye, la sœur Guylaine va m'envoyer, n'est-ce pas? Il y a les femmes, il y a les femmes alors qui m'ont dépassé, les femmes africaines. Non seulement le mari ne connaît même pas combien elle gagne, mais si le mari tente même de lui demander même, c'est
abomination. Elles disent que abomination. Sans savoir que ce sont elles qui sont abominables. Ok. On continue le verset 20. L'Éternel ne consentira point à lui pardonner. Oui. Mais alors, la colère de l'Éternel et sa jalousie s'allumeront contre cet homme. Contre cet homme. Et toute la malédiction écrite dans ce livre pèsera sur lui. Et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Donc la Bible dit donc que la colère de l'Éternel et sa jalousie s'allumeront. C'est pour cela que nous sommes en train de voir la colère de l'Éternel. Ok? La Bible dit que la colère de l'Éternel s'allumera sur cet homme-là. La colère de l'Éternel. La colère de l'Éternel. La colère. Et toute la malédiction écrite dans ce livre pèsera sur la personne et l'Éternel effacera son nom. Et ce que nous avons vu dès le départ, c'est que nous avons dit que, n'est-ce pas? C'est que nous avons dit que si quelqu'un entend ça et fait comme si ça ne s'adresse pas à lui, c'est à la personne. Et au départ, qu'est-ce que le verset de départ a dit? Le verset de départ dit que ce que Dieu disait à Moïse là-bas et aux enfants, ce n'était pas seulement pour eux, c'était aussi pour nous. Parce que la Bible dit que ce n'est pas seulement pour ceux qui sont là aujourd'hui, mais pour les autres. On se comprend? Voilà. On continue au verset 21. Amen. Et l'Éternel le séparera. Oui, donc la sœur Guylaine, la sœur Guylaine dit que c'est le bulletin de paye. Le bulletin de paye. En France, le bulletin de paye. C'est comme ça. Il faut comprendre une chose, tonton Pierre. Tu sais que nous ne sommes pas une église de prospérité. Notre mission, c'est d'aider nos frères. Ok? Vous êtes éduqués. Les gens qui m'entourent sont des gens qui sont très éduqués, pour savoir de toute façon. Ok? Et nous avons une mission. La mission d'aider. La personne la moins éduquée autour de moi, même celui qui tape là, même montre un peu le batteur. Parce qu'il y a les gens qui ne savent pas que ici, là, nous, on est... Même celui qui tape. Même celui qui tape. Ok? Vous pouvez mettre la caméra numéro 3, puisque la caméra numéro 3 est déjà sur lui. La troisième caméra, là, était déjà sur lui. N'est-ce pas? Oui, la troisième caméra était déjà sur lui. On pouvait le montrer. Le voilà. Hein? Même celui qui tape le tam-tam, tu as quel diplôme? Même celui qui tape. Peut-être vous ne comprenez pas. Dis-le un peu le diplôme que tu as. Tu as quel diplôme? Licence. Voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent que nous sommes un ministère de prospérité. Ok? Donc, c'est pour ça que je profite pour dire, n'est-ce pas, aux femmes africaines, les mauvaises habitudes que vous avez héritées dans le monde. Ton mari n'est pas ton cochambré. Ce n'est pas quelqu'un avec qui vous partagez la maison. Ton mari, c'est ton mari. Et la Bible dit que ta mère Sarah doit être ton exemple. À moins que ton mari te fasse savoir de façon explicite, comme par exemple le cas de mon épouse, que tu peux faire ce que tu veux, ton mari a le droit de regarder ce que tu gagnes. Ton mari, il a le droit. C'est un droit. J'ai fait un enseignement sur la gestion des finances dans le couple. Tu peux t'entendre avec ton mari. Si vous vous entendez, que ok chérie, prends 100% de ton salaire, c'est ton mari. Si vous vous entendez, chérie, prends 80%, c'est ton salaire, c'est ton mari. Mais c'est impératif, si tu es marié, de ne pas croire que ton argent, c'est ton argent, avec pour ta famille. J'ai à parler l'autre là. Le Saint-Esprit a parlé au Dieu. 21 disait que quoi? Et l'Éternel le séparera. Amen. Oui. Et l'Éternel le séparera. Oui. Pour son malheur. Pour son malheur. De toutes les tribus d'Israël. Toutes les tribus d'Israël. Selon toutes les imprécations de l'alliance écrite dans ce livre de la loi. Exactement. On continue. Là, on n'a pas besoin d'expliquer. Et la génération à venir. Et la génération à venir. Vos enfants qui se lèveront après vous. Et l'étranger qui viendra d'un pays éloigné diront. Quand ils verront les plaies de ce pays et les maladies dont l'Éternel l'aura affligé, lorsque toute la terre de ce pays ne sera que souffre et sel, et qu'embrassement, qu'elle ne sera point ensemencée, qu'elle ne fera rien germer, et que nulle herbe n'y poussera.
comme après les subversions de Sodome, de Gomorrhe. Oui, la subversion de Sodome et Gomorrhe. La subversion de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma, de Théboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans son indignation. Donc, la Bible dit que Dieu avait détruit Sodome, Gomorrhe, Adma et Théboïm dans sa colère. Il avait détruit. Maintenant, si nous réfléchissons bien, si nous ne permettons pas aux démons de nous chuchoter dans les oreilles, est-ce qu'il y avait les femmes enceintes à Sodome? Est-ce qu'il y avait les bébés à Sodome? Est-ce qu'il y avait une femme qui venait d'accoucher à Sodome? Est-ce qu'il y avait les vieillards à Sodome? Mais la Bible dit que Dieu, dans sa colère, va détruire Sodome et Gomorrhe. Ça nous donne une idée de ce que Dieu est quand il est en colère. Mais nous allons comprendre que la colère de l'Éternel n'a rien à voir avec la colère humaine. C'est seulement ces deux mots. C'est seulement deux mots, mais qui n'ont pas la même signification. Nous allons voir cela. Verset 24. Amen. Oui. Toutes les nations diront. Toutes les nations diront. Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi? Oui. Quelle est la cause de l'ardeur de cette grande colère? Quelle est la cause de l'ardeur? Ils vont demander que, mais pourquoi? Pourquoi? Verset 25. Et on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel. Parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel. Le Dieu de leur père. Oui. Qu'il avait traité avec eux quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Voilà. Quand tu es sorti du monde, tu es venu à Jésus. Le Seigneur a mis dans le cœur de quelqu'un de te parler de Jésus. Peut-être que c'est le pasteur Christian. Peut-être que c'est le pasteur Martin. Peut-être que c'est le pasteur Jules. N'importe quel pasteur. Et le pasteur te parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit le pasteur qui te parle, on te dit ce que Jésus n'aime pas. Une jeune fille m'a demandé hier, quand je parlais avec elle, elle me dit, pasteur, pourquoi est-ce que les faux cheveux ne sont pas bien? On se comprend, maman Elisabeth. C'est ce que la jeune fille m'a demandé. Que pasteur, pourquoi les faux cheveux ne sont pas bien? Et j'ai répondu à la jeune fille qu'il y a des choses que tu ne peux pas encore comprendre. Mais je vais t'aider à comprendre. Dieu n'aime pas certaines choses. Il n'aime pas. Et j'ai dit à la jeune fille, c'est une jeune fille, elle a, je ne sais pas si c'est 20 ans ou 22 ans. Je lui ai dit que, prenons par exemple toi qui es une jeune fille, n'est-ce pas? Est-ce que tout homme qui vient vers toi te plaît? Elle me dit non, que tout homme qui vient vers moi ne me plaît pas. Je lui dis qu'il y a des hommes qui te plaisent, n'est-ce pas? Elle me dit oui. Je lui dis que ça veut donc dire que tu as tes critères. Il y a des choses que tu aimes. Et comme c'est une fille qui a fréquenté, je lui ai dit que tu es une étudiante. Est-ce qu'un homme qui parle le faux français peut même te séduire? Elle me dit que non, pasteur. Je dis que pourquoi? Elle me dit que parce qu'il parle le faux français. Et comme je suis éduqué, le faux français déjà, ça va jamais faire un genre. Tu vois? Je lui dis que c'est la même chose avec Dieu. Il y a les choses que le Dieu que nous prêchons n'aime pas. Comme ce qui est artificiel. Il n'aime pas ça. Ça fait partie de sa nature. Il ne faut pas dire que, oh, pasteur, et les gens qui font alors, nous, on dit le Dieu que nous prêchons ici. Il n'aime pas ce qui est artificiel. Les faux ongles, les faux cheveux, les faux trucs. Il n'aime pas. Il n'aime pas seulement, il n'aime pas. On se comprend, il n'aime pas. Donc, il ne peut pas venir me dire que, mais il aime quoi alors? On te dit qu'il n'aime pas les faux trucs. Il aime ce qui est naturel. Tu peux être élégante. Tu peux être belle. Tu peux te faire belle. Il n'y a aucun problème. Mais il n'aime pas ce qui est artificiel. Il n'aime pas. On se comprend. Voilà. Maintenant, verset 26. Amen. Et qu'ils sont allés et ont servi d'autres dieux. Oui. Et se sont prosternés devant eux. Oui. Des dieux qu'ils n'avaient point connus. Oui. Et qu'ils ne leur avaient point donné en partage. Oui. Donc, les autres dieux, il y a d'autres dieux qui aiment ces choses. Mais notre Dieu n'aime pas. Il y a certaines choses que notre Dieu n'aime pas. Notre Dieu n'aime pas le racisme. Notre Dieu n'aime pas la médisance. Il n'aime pas le commérage. Notre Dieu n'aime pas l'orgueil. Il n'aime pas. On se comprend? Il y a des choses que notre Dieu aime. Et les choses que notre Dieu n'aime pas. Verset 27. Amen, pasteur. Oui. Et la colère de l'Éternel s'est embrasée contre ce pays. Voilà, la colère, oui. Pour faire venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. Écrites dans ce livre. Et l'Éternel les a arrachés de leur sol. Oui. Dans sa colère. Dans sa colère.
dans son courroux et dans sa grande indignation. Et il les a jetés dans un autre pays. Oui. Comme cela se voit aujourd'hui. Et nous avons le cas des enfants d'Israël qui ont été amenés en captivité, n'est-ce pas, en Assyrie. Et il ne les a plus jamais récupérés. La Bible dit que à la 9e année de Osée, le fils d'Éla, les Assyriens ont déporté, ils ont ramassé les enfants d'Israël et les ont amenés jusqu'à aujourd'hui. Contrairement à ce qu'il a fait avec Juda, la Bible dit qu'à la 11e année, n'est-ce pas, de Sédécias, Nebuzaradan, le capitaine de l'armée de Nebuchadnezzar, va entrer dans Jérusalem et va les amener en captivité et va préserver la vie de Jérémie. Et ils vont rester là-bas pendant 70 ans, pendant lesquels ils ont refusé de laisser reposer la terre. Ils ont refusé. Dieu a dit, vous allez laisser la terre se reposer. Tous les 7 ans. Les enfants ont dit que non, on ne peut pas laisser la terre se reposer. On va être riche. On va cultiver, on va faire l'argent, on va faire l'argent. Dieu dit, repose-toi un jour. Et le jour-là, viens à l'église. Tu dis que non, je vais faire overtime. On paie double. La Bible dit que toutes les années que vous avez refusé de laisser la terre se reposer, vous allez rester en captivité pendant ces années-là. Et Dieu va les faire rester en captivité pendant quoi? Pendant 70 ans. Pour que quoi? Pour récupérer. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que quand tu vis dans le péché, toutes les années que tu vis dans le péché, j'ai même fait un enseignement là-dessus. Si Dieu a dit que Thérèse, tu vas te marier à l'âge de 26 ans. Thérèse. Il y a une Thérèse qui m'écoute. Il y a même 2 qui m'écoutent. OK? Maintenant, toi, tu vivais dans la fornication, n'est-ce pas? Et tu étais contente. Tu vivais. On te parlait même de Jésus en ce moment-là et tu savais très bien que Jésus existait. Tu as fait tes choses. Tu as fait ça pendant 1 an. Dieu, lui, te regardait. 2 ans. Dieu, lui, te regardait. 3 ans. Il te regardait. Lui ne se presse pas. Hein? Vous savez pourquoi Dieu ne se presse pas? Parce qu'il sait que c'est lui qui a le dernier mot. C'est pour ça qu'il ne se dérange pas. Il sait que c'est lui qui a le dernier mot. Tu joues ta vie, le gars là te raconte les histoires, il te dit que oh, si je ne te vois plus, je ne vais plus vivre, machin, il te raconte des histoires, un pasteur te parle, tu n'écoutes pas, n'est-ce pas? Tu as vécu dans le péché pendant 4 ans ou 5 ans. Et Dieu avait dit que tu vas te marier à 25 ans, c'est ce qu'il avait dit. Maintenant, les 5 années là, que tu as vécu dans le péché là, ça ne compte pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Et j'ai fait un enseignement dessus et je vous ai prouvé ça exactement dans la vie des enfants d'Israël. Les années du péché ne comptent pas dans la promesse de Dieu. Donc il y a beaucoup parmi vous, vous êtes seulement en train de payer. Ok, de payer. Mais Dieu nous a donné une issue. On se comprend? Dieu nous a donné une issue. Il a dit que je vais vous rendre. Il peut le faire, mais ça ne compte déjà pas. Mais il peut le rendre. Et on se comprend? Donc il faut comprendre que c'est très important. Maintenant, et la Bible dit donc qu'il avait donc arraché les enfants d'Israël de leur sol. Pour toujours. Mais pour ceux de Juda et de Benjamin, il les a fait revenir. On se comprend? Et qu'est-ce que le dernier verset dit? Les choses cachées appartiennent à l'Éternel notre Dieu. Mais les choses révélées sont pour nous. Sont pour nous. Et pour nos enfants à jamais. À jamais. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc les choses cachées sont à l'éternel, mais les choses révélées, comme ce que je vous révèle là. Et quand Dieu révèle, quand le Saint-Esprit révèle, c'est pourquoi? Ça veut dire que c'est pour nous. C'est pour que nous profitons de la révélation. Et quand tu reçois la révélation, tu es délivré. Parce qu'il y a une personne qui m'écoute. Et il y a une personne qui voulait être découragée. Que oh, depuis là, aucun homme ne s'intéresse à moi. Laisse-moi te dire, les années que tu as vécues dans le péché là, ok, toutes les années là, ne comptent pas dans ta vie. Et comme tu es maintenant venu en Jésus, Jésus maintenant peut te restaurer ces années. Il peut te restaurer. Mais la sauterelle, le hasil, le gélec et le gazam, ils sont dévorés. Ok, ils ont dévoré ces années. Et il y a des gens même. Maman Elisabeth, c'est pour ça qu'il y a les femmes qui accouchent à 60 ans. Et de plus en plus, nous voyons ça. Parce que si Dieu avait dit que tu vas faire ton enfant à 30 ans, et toi, pendant 30 ans, tu étais parmi les gens qui insultent le pasteur Christian. Parce qu'il y a les gens qui sont saignés pour m'insulter. Hein.
Vous savez que le pasteur Christian, il y a une femme qui m'a dit un jour que le jour qu'elle m'attrape, elle va me tuer. Que toi là, que si elle m'attrape. Maintenant, elle n'a pas le temps d'insulter un pasteur. Elle insulte le pasteur, elle est contente. Elle insulte les pasteurs pendant 20 ans. Faisons un calcul simple. Dieu a dit que tu auras ton enfant à 21 ans. Ok? Maintenant, à l'âge de 20 ans, tu commences à insulter les pasteurs et tu refuses d'aller à l'église. Et Dieu envoie un pasteur après un autre. Un pasteur après un autre. Tu refuses jusqu'à l'âge de 40 ans. N'est-ce pas? En ce moment, tu as quel âge? Tu as 40 ans et quelques mois. Parce que ta visite devait être à 21 ans. Tu as maintenant 40 ans et quelques mois. Maintenant, et en ce moment, un pasteur vient te parler. Et tu ouvres maintenant tes oreilles et tu écoutes. Mais c'est déjà 40 ans, n'est-ce pas? Maintenant, comprenez que les 20 ans du péché là, ça ne compte pas dans ta vie. Ça ne compte pas. On a annulé ça. Tu vas récupérer, on va récupérer. Donc, ça veut dire que ton mari est en train de venir à l'âge de 60 ans. C'est là-bas que ton mari est en train de venir. 60 ans. Quand tu auras 60 ans. Maintenant, si tu pries et que nous faisons les points de prière comme Seigneur, Joël chapitre 2, verset 25, que l'Éternel va te rendre les années qu'a dévorées. Dieu peut décider par lui-même de te visiter mais après 2 ans ou après 3 ans. Mais ça dépend de ton engagement. Ça dépend de ton engagement. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils vivent n'importe comment. Et on dit évite le péché. Oh. Évite le péché. Oh. Un jour, les gens m'ont écrit. Vous savez, il y a un incident qui s'est passé avec le frère Pierre. En moins de quelques secondes, mon téléphone était rempli. Les gens m'envoyaient les trucs sur le frère Pierre. Parce qu'ils savent que je suis avec lui. Ils savent qu'on ne peut pas le toucher. Il y a un frère en Afrique qui m'a dit que, Pasteur Christian, je sens que le frère a les problèmes. Hein? J'ai dit, il ne savait pas. C'est vous qui regardez comme ça. On va voir qui a les problèmes. Je ne vais pas vous montrer le message, sinon vous allez voir le nom de la personne. Et les gens ne faisaient que m'écrire. Il a dit que vous savez même quoi. Il faut rester tranquille. Il a quel problème? Moi, je ne vois pas vous voir le problème. Hein? Et voilà le problème. C'est pour vous dire que quoi? C'est pour vous dire que tout ce qui se passe dans le monde spirituel, les gens savent. C'est toi qui ne sais pas que le diable sait que tu viens dans l'église ici. Je me rappelle pendant les séances de délivrance, quand j'allais à New York, les démons disaient souvent au prophète que tu n'as pas le droit de la délivrer parce qu'elle ne vient pas dans ton église. Tu vois un peu qu'elle ne vient pas, donc tu n'as pas le droit sur elle. Voilà. Maintenant, ce que nous sommes en train de comprendre, c'est quoi? C'est que Dieu peut se mettre en colère. Et quand Dieu se met en colère, la Bible vient de nous dire qu'il peut te retirer de ton pays. Il peut t'anéantir. Il peut le faire. Il peut commander à la malédiction de te suivre quand il se met en colère. Maintenant, qu'est-ce que la colère? Si nous regardons ce que c'est que la colère, je n'ai pas mis la définition comme je mets souvent pour vous aider. Donc, je ne sais pas si vous pourrez lire mes notes. Je ne sais pas si vous pourrez lire mes notes. Bon, on va voir ça à la deuxième partie. La colère, c'est un état affectif violent, selon le dictionnaire, et passager, résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément, traduisant un vif mécontentement et accompagné de réactions brutales. Ok, et accompagné de réactions brutales. Mais le dictionnaire du CNRTL définit la colère comme la manifestation violente de la quoi? De la justice divine pour châtier l'homme pécheur. On se comprend. Le Larousse définit la colère comme un état affectif violent et passager et qui peut t'amener à avoir des réactions brutales. Vous savez qu'il y a des hommes qui ne sont pas en Christ. Quand ils se mettent en colère, ils tapent sur leurs femmes. Parce qu'ils sont en colère. Maintenant, quand ils ne sont pas en colère, ils ne peuvent pas taper sur leurs femmes. Ils disent à leur femme que, oh chérie, je t'aime, oh tu es l'amour de ma vie, oh je t'aime vraiment, je t'aime, oh tu es la mère de mes enfants, oh je t'aime, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne sont pas en colère et ils ont plutôt les paroles d'amour. Et ces mêmes hommes-là, qui ont même acheté les maisons et les voitures à leurs femmes, quand ils sont en colère, ils tapent sur leurs femmes. Maintenant, et nous savons aussi qu'il y a les hommes qui aiment leurs femmes. Ils aiment vraiment leurs femmes. Mais leurs femmes les trompent. Et on leur dit que ta femme te trompe. Et parce qu'ils ont l'amour, ils ne font rien. Et un jour, ils rentrent à la maison,
et ils voient leur femme avec un autre homme. Et qu'est-ce que la colère fait? La colère fait qu'ils partent prendre la machette ou bien la hache et ils le tuent. Et on appelle ça un crime passionnel. Et ce n'est pas condamnable à mort, pour votre information. Ok, ce n'est pas, on ne condamne pas à mort pour ça. Le crime passionnel. Si un homme vient t'attraper chez lui avec sa femme et il te tue, on ne va pas le condamner à mort. La même chose avec une femme. Parce que c'est un crime passionnel. On comprend. La loi comprend ça. La loi a résolu le problème là. Dans les temps anciens même, si un homme te tuait parce que tu as couché avec sa femme, on le laissait, on ne lui faisait rien. Mais c'est parce que de nos jours, n'est-ce pas, avec les lois des hommes et tout et tout. Donc nous comprenons donc que la colère peut nous amener à poser des actes. N'est-ce pas? Les actes terribles. Les actes, parce que c'est la colère. On se comprend? Maintenant, il y a donc des gens qui sont en colère tout le temps. Mais eux, leur colère, ce n'est pas une colère divine. Parce que ce n'est pas... C'est-à-dire qu'ils se fâchent. Ils avaient la colère quand ils étaient dans le monde. Et même quand ils sont venus en Jésus, ils tombent toujours en colère. Ça veut dire que c'est le même esprit. Ce n'est pas un esprit que Dieu nous donne. On se comprend? C'est un esprit qu'ils avaient déjà dans le monde. Donc ça n'a rien à voir avec la colère de Dieu. Mais Dieu se met en colère pour manifester sa justice. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont méchants. Et leur méchanceté atteint souvent un certain niveau où Dieu doit les punir. Et quand Dieu veut les punir, n'est-ce pas, on appelle ça la colère divine. Et il y aura le grand jour de la colère. Mais on ne va pas étudier ça dans ce cadre-ci, mais on va voir le grand jour de la colère. Qui sera quoi? Quand Dieu va exécuter son jugement. Le grand jour de la colère. Maintenant, la différence entre la colère divine et la colère humaine, la Bible nous parle de ça, et le frère Pierre va lire Colossiens chapitre 3. Tonton Pierre, lis un peu Colossiens chapitre 3, verset 5 à 8. Colossiens chapitre 3. Colossiens. Ah, j'aime Colossiens. Quand je lis Colossiens, mon esprit est dedans comme ça, là, comme si je n'avais jamais lu la Bible. Colossiens chapitre 3, verset 5 à 8. Colossiens chapitre 3, verset 5. Quand tu lis Colossiens, quand tu commences Colossiens, à partir du chapitre 1 même, c'est comme si le Saint-Esprit s'assoit avec toi. Et tu lis, je ne sais pas, à chaque fois que je lis Colossiens, je finis toujours. Ça veut dire que je m'assois, je lis. Même si ma femme me parle, même, je ne réponds même pas. Je lis. Peut-être ma petite fille là, elle là, si je ne la chasse pas, elle va te laisser tranquille. Mais quand je lis Colossiens, même elle, quand elle vient là, je dis, toi pas, je vais lire Colossiens. Parce que Colossiens là, c'est sucré. Colossiens 3, 5 dit quoi, tonton Pierre? Amen. Colossiens chapitre 3, verset 5. Oui. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, tient à la terre. Tient à la terre. La fornication, l'impureté, la passion, les passions, les mauvais désirs, et l'avarice, qui est une idolâtrie. Voilà, donc la Bible dit que, je ne sais pas si les gens comprennent ça, la Bible dit que ces choses, n'est-ce pas, ces choses, ce sont des mauvais désirs, que nous devons faire mourir cela. Et je vous ai raconté comment le Seigneur m'a demandé d'arrêter de boire le coca et les boissons gazées. Je vous ai raconté déjà, non? Je suis resté un jour, on m'a convoqué, n'est-ce pas? Le Seigneur m'a convoqué avec d'autres personnes. Et quand je suis arrivé, je croyais qu'il devait me dire quelque chose. Mais quand je suis arrivé au ciel, n'est-ce pas? C'était le ciel, pour que vous compreniez. Vous savez qu'il y a des choses, quand vous voyez, vous devez seulement trouver un mot pour remplacer sur ça. N'est-ce pas? Remplacer par le mot qui manque. Je pars, tac, 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 école. Tu mets A. Ok, c'est la même chose avec les choses spirituelles, n'est-ce pas? Il m'a tap, j'ai pleuré. Il m'a tapé, j'ai pleuré. Remplacé par le mot qui manque. C'est ce qu'on voit à l'école. Et quand je suis arrivé au ciel, croyant que, parce qu'on venait comme ça. Et le trône de Dieu, là où il devait nous recevoir, c'était comme, je vais vous expliquer à comprendre, c'est qu'il y avait comme une légère descente. Et tu pouvais savoir que le trône, n'est-ce pas, la chambre, on va vous recevoir, c'est quelque part là-bas. Et quand je venais avec certaines personnes, arrivé quelque part, on m'a montré les gens qui explosaient. Donc les gens explosaient. Donc c'était comme le bureau ici, il y avait les gens ici. Les gens étaient en train d'exploser. Les gens explosaient. Et je me demandais, mais les gens s'explosent. Et je voyais comme s'ils explosaient
parce qu'ils buvaient les boissons gazeuses. Ils explosaient. Et à un moment donné, donc, on nous a plutôt déroutés, on nous a plutôt détournés comme ça, là, et on était en train d'avancer, comme si c'était fini. Donc, on était en train de partir. Et moi, donc, je voulais me retourner pour ramasser. N'est-ce pas? Je voulais me retourner et j'étais en train de tirer, comme j'étais en train de tirer encore ces boissons-là avec moi. Et il y a un frère, et je me rappelle très bien, n'est-ce pas? C'est un frère avec qui on partait à l'église, le frère Didier. N'est-ce pas? Il me dit que, il faut laisser ça, non? N'est-ce pas? Il faut laisser. Tu ne vois pas que c'est ça qui est en train de faire exploser les gens. Et j'ai donc laissé, je suis parti. Et quand je suis revenu le matin, je demande au Seigneur que ça veut dire que quoi? Avant qu'il m'a dit que depuis on te demande d'arrêter de boire ces boissons gazeuses-là. Et vous savez que moi, je buvais le coca parce que ça me maintenait éveillé. Et je croyais que je ne peux pas rester éveillé sans boire le coca. Vous voyez comment le diable nous trompe? Mais depuis que le Seigneur m'a mis en garde de ne plus toucher au coca, je suis éveillé. Vous voyez? Je suis toujours éveillé. Et je ne bois plus le coca. Même le café même. Il ne m'a pas interdit le café, mais je suis toujours éveillé. Donc vous voyez donc qu'il y a des péchés que ça dépend de nous. Ce n'est pas une histoire qu'on ne peut pas. Ça dépend de nous. C'est comme par exemple quand tu es dans la fornication. Tu te dis que tu ne peux pas arrêter cette relation-là. Oh, l'homme là, si j'arrête la relation, je vais le épouser. Qui a dit qu'il va m'épouser? Laisse-moi te dire. Si un homme vient te voir, qu'il va t'épouser, il ne voit pas tes parents. Il va attendre. Ne te laisse pas, ne tombe pas dans le piège. Moi, je connais une de vos sœurs. Quand elle a donné sa vie à Jésus, elle a arrêté la fornication. Elle a arrêté. Elle n'est pas morte. Elle a décidé que jusqu'à ce qu'un homme épouse, je ne vais plus coucher avec un homme sans le mariage. Et elle ne fait plus ça. Et je vous ai donné mon cas avec le coca. Depuis que le Seigneur m'a montré que je ne veux plus que je ne bois plus le coca. On se comprend? Ce n'est pas que le coca, c'était l'alcool. Mais il savait que ça peut avoir, vous savez que moi, il m'a délivré du cancer. Et il ne veut pas que je passe le temps à boire les choses qui peuvent affecter mon corps. Vous voyez un peu? Et quand je vais mourir, vous n'aurez plus de pasteur. Parce que Dieu, ce n'est pas parce que Dieu est avec toi que tu dois aller prendre ta main, tu mets dans la machine à couper les mains. C'est que ça va couper ta main. Même si Jésus est à côté de toi. Ok? Tu dois éviter de mettre ta main là-bas. Et qu'est-ce que le verset 6 dit, Pierre et tonton? Amen. Oui. Car oui. C'est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de la rébellion. Donc nous voyons donc la différence entre la colère de Dieu et la colère, les passions. Parce que la Bible nous dit que nous devons tuer ces passions-là. Parce qu'à cause de ça, la colère de Dieu vient. Donc la colère de Dieu est différente de la colère humaine. La colère humaine est une idolâtrie. La colère humaine est un péché. Donc quand tu sais que tu te mets en colère, tu dois te débarrasser de ça. Tu dois le faire. Par exemple, ta femme te manque de respect. Ok? Ta femme te manque de respect. Laisse-moi te dire. Tant que tu es vivant, ta femme va seulement te manquer de respect. Il n'y a pas une situation où elle va te manquer de respect. Elle va seulement te manquer de respect. Maintenant, mais si tu sais que tu as un problème de colère, tu dois te débarrasser. Quand elle te manque de respect, tu sais ce que tu fais, tonton Pierre? Tu te lèves, n'est-ce pas? Tu te lèves et tu sors. Tu te lèves, tu prends ta voiture, tu pars. Tu appelles même le pasteur. Tu commences à raconter même une histoire qui n'a pas de sens au pasteur. Pasteur, vous savez qu'il y a des gens, surtout les gens qui aiment le commérage. Ils aiment tellement le commérage que il y a tellement parlé, ils n'ont plus rien à se dire. Ils commencent à m'inventer. Est-ce que tu sais que mon mari m'a acheté la voiture? Elle n'a pas la voiture. Hein? Mais parce qu'elle n'a plus rien à dire, elle commence à raconter n'importe quoi. Ok? Et qu'est-ce que le verset 8 dit? Mais maintenant donc. Verset 7. Verset 8. Oh, verset 8. Oui. Mais maintenant donc. Oui, mais maintenant. Mais maintenant. Oui. Vous aussi, oui. Renoncez à toutes. Renoncer à toutes. La Bible dit que tu dois renoncer. La Bible ne dit pas que le Saint-Esprit va te faire renoncer. La Bible dit que tu dois renoncer. Tu dois renoncer à quoi, tonton? À la colère. À la colère. À quoi encore? À l'animosité. À l'animosité. À quoi encore? À la méchanceté. À la méchanceté. À quoi encore? À la médisance. À la médisance. À quoi encore? Aux paroles déshonnêtes. Oui. Qu'ils n'en sortent pas de votre bouche. Tu dois renoncer. La Bible ne dit pas que c'est le Saint-Esprit qui va t'arrêter, qui va arrêter le commérage dans ta bouche. La Bible ne dit pas ça.
La Bible ne dit pas que le mensonge, c'est le Saint-Esprit qui a venu te dire, qu'un ange va venir te dire dans les oreilles que tu as menti, ne manque plus. Tu as menti, ne manque plus. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit que même maintenant, aussi, renoncer à tout, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, au commérage. Mais disant c'est commérage, je parle des comméreuses. Il y a les spécialistes du commérage. Il y a les gens. Ils sont spécialistes dans le commérage. Et il semble que depuis un certain temps, les hommes aussi sont devenus champions du commérage. Le commérage, c'est quoi? Le commérage, c'est que tu as un frère en Christ. Vous ne parlez jamais de la Bible. Vous parlez seulement des gens. Oh, tu as écouté le message de tel pasteur? Hey, il a dit ceci. Mais est-ce que c'est même vrai? Hein? Pourquoi il dit ceci? Alors que tel pasteur avait dit que tu as vu tel... Ça, c'est le commérage. Hein? Le commérage, c'est le genre où, je ne sais pas, les comméreurs savent. Parce que quand tu n'es pas quelque chose, toi, tu ne sais pas comment ça se passe. Le commérage. Le commérage. Les chrétiens qui sont des comméreurs. Ça veut dire que quoi? Chrétien comméreur veut dire chrétien hypocrite. Faux chrétien. Parce qu'un chrétien ne fait pas le commérage. Il y a une de vos sœurs, quand elle m'écrit, pasteur, il y a votre sœur là, je l'aime beaucoup. Elle est là-bas en France. Quand elle m'appelle, elle me dit, pasteur, vous savez qu'elle aime tellement le Seigneur que quand tu pêches, ça l'énerve. Et moi donc, je fais donc tout pour qu'elle ne se fâche pas. Parce qu'elle aime tellement le Seigneur que quand elle voit une personne pécher, ça l'énerve. Et je passe dans le temps à l'encourager toujours à dire que, ouais, ma chère Émilie, tu sais que les gens sont comme ça. Elle dit que non, 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 pasteur. Parce que je ne supporte pas ça, pasteur. Vous savez qu'il y a les gens qui aiment tellement Dieu que quand ils voient une personne dans le péché, ça l'énerve. Mais comment tu peux vivre dans le péché? La petite Mélisse a dit qu'il y a un monsieur qui disait souvent que, ouais, vous aussi acceptez Jésus, non? Acceptez aussi Jésus, vous ne pouvez pas accepter aussi Jésus. Il y a des gens qui refusent d'accepter Jésus. Il y a donc un évangéliste qui suppliait les gens que, pardon, accepte aussi Jésus, pardon. Vous savez qu'il y a des gens, ils aiment tellement les gens que quand ils voient les gens vivre dans le péché, ils disent que, ouais, pardon, accepte aussi Jésus aussi, tu quittes le monde, non? Mais ils ne veulent pas quitter le monde. Ils veulent seulement rester dans le monde. Vous voyez un peu? C'est ça que la Bible dit que nous devons renoncer. Ok? Et le dernier verset, c'était le verset 8, on devait s'arrêter là, disait que nous devons renoncer à la colère. Nous devons renoncer à l'animosité. L'animosité, c'est qu'il y a des gens qui ont un comportement animal. Il y a des gens qui ont un comportement animal. Je ne sais pas comment expliquer l'autre là, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont méchants. La méchanceté, c'est quoi? Je vais donner un exemple de méchanceté au travail. Parce qu'il y a les chrétiens qui sont méchants au travail sans savoir qu'ils sont méchants. C'est quoi la méchanceté? Supposons que tu travailles avec quelqu'un. Ok, tu travailles avec quelqu'un. Et la personne ne connaît pas faire son travail. Ok, la personne ne connaît pas faire son travail. Et toi, tu travailles avec la personne. Maintenant, comment est-ce que tu es méchant en tant que chrétien? Tu es méchant en tant que chrétien quand tu pas dit à ton patron que la personne ne connaît pas faire son travail. C'est la méchanceté au travail en tant que chrétien. Est-ce qu'on se comprend? Vous savez que je suis un pasteur de vous enseigner ce qui est juste. Si par exemple, on te donne quelqu'un qui ne connaît pas travailler, mais toi tu connais travailler, et la personne ne connaît pas travailler, et vous êtes seulement à deux en train de faire le travail, peut-être qu'on vous a donné un projet à deux, et vous devez remettre le projet ensemble, et la personne ne connaît pas travailler. Tu es méchant si tu pas dit au patron que la personne ne connaît pas travailler. Ou alors vous faites le projet et tu as tout fait le travail seul. Et tu dis à celui qui vous évalue que c'est toi qui as fait ça seul et que lui n'a pas fait ça. Ça, c'est la méchanceté. En tant que chrétien, tu dois couvrir la personne. Tu dois couvrir la personne. Si on vous a envoyé à deux faire un travail et la personne n'a rien fait, mais la personne était avec toi et le patron n'était pas là, et toi tu as fait le travail jusqu'à vous avez fini à deux, même comme lui ne connaissait pas. Quand tu finis, tu dis patron, nous avons fini, tu rentres à la maison. Il ne connaît pas travailler, c'est le problème du patron. Maintenant, si le patron vient te demander comment est-ce que tu le vois, comment est-ce que tu vois son travail, tu dis, je ne pense pas qu'il a le niveau. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas qu'on vous a envoyé faire un travail et lui n'a pas fait le travail. Et toi, tu dis au patron qu'il n'a pas fait, il ne connaît pas. Non, ça c'est être méchant.
Un chrétien ne fait pas ça. Un chrétien va faire le travail et il va couvrir l'autre. Parce que vous êtes à deux. On vous a donné un projet à deux et vous avez fini à deux. Quand tu remets, tu mets ton nom, tu mets son nom, tu dis finish. Là, c'est comme ça que le chrétien, je vous parle du chrétien, hein, je ne vous parle pas du monde. Parce qu'il y a des gens parfois, quand on dit que méchant, ils ne voient pas. Ils se disent que oh, je ne fais rien. Pourquoi? C'est ça être chrétien. Être chrétien, c'est être capable de porter quelqu'un sur ta tête et de marcher avec la charge là et de supporter. Jésus, il est content de ça. Être chrétien, ce n'est pas quand quelque chose pèse, tu jettes. Tu n'es pas chrétien. Pourquoi? La Bible dit, n'est-ce pas, que si tu fais du bien seulement à ceux qui te font du bien, qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire? Puisque même les païens font ça. Quelqu'un est venu à mon deuil. Il a deuil. Je pars aussi à son deuil. Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Tu n'as absolument rien fait. Puisque tu pars au deuil de la personne parce que la personne est venue à ton deuil. Maintenant, comment est-ce qu'on sait que tu es un chrétien au ciel? Comment est-ce que les autres du ciel savent que tu es des leurs? Comment? C'est si, par exemple, tu as deuil. Quelqu'un ne vient pas à ton deuil. Toi, tu entends qu'il a deuil. Et toi, tu pars. Là, Abraham est content. Là, Daniel est content. Je dis que là, les cieux sont contents. Mais il y a des gens. Oh, je me suis marié. Il n'est pas venu. Tu entends que la personne se marie. Ça ne te dit rien. Et tu portes tes pieds le dimanche. Shoga, shoga, shoga. Je pars à l'église. Shoga, je suis chrétien. Laisse-moi te dire. L'église que tu pars là, tu es en train d'aller perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. La Bible dit que si tu fais du bien seulement à ceux qui te font du bien, tu ne fais rien. Puisque même les païens, c'est leur comportement, c'est ce que les païens font. Mais toi, tu dois faire du bien même aux gens qui t'insultent. J'ai eu deuil. Tu n'es pas venu à mon deuil. J'entends que tu as deuil. Je t'appelle, mon frère, comment tu vas? Tu vas bien? Merci, ainsi de suite. On se comprend? C'est comme ça. À moins que la personne ne soit pas ton ami, à moins que vous ne vous connaissez pas. On ne parle pas du fait que tu ne connais pas quelqu'un. On n'est pas en train de dire que chaque fois que tu as quelqu'un deuil, tu appelles la personne. Non, non, c'est pas ce qu'on dit. On dit seulement que tu connais quelqu'un. Et tu as eu deuil, la personne t'a pas assisté. Quand tu entends que la personne a deuil, toi ne fais pas comme la personne. Toi, appelle la personne. Dis, oh, j'ai entendu que tu as deuil, ainsi de suite. Est-ce que vous savez que c'est quand tu fais comme ça que les gens commencent à dire que, ah, ça c'est un vrai chrétien. C'est quand tu te comportes comme ça que ces gens-là voient que tu es vraiment un chrétien. Mais si tu ne les appelles pas, si tu ne les assistes pas, ils seront raffermis, ils vont dire que, ah, on a le même Dieu. Je ne suis pas venu à son deuil, elle n'est pas venue à mon deuil. On est quitte. Vous voyez un peu, il faut apprendre à ne pas faire ça. Tu as fait peut-être une fête. Une personne n'est pas venue à ta fête. Quand tu entends que la personne a la fête, toi, fais l'effort d'aller assister la personne. Fais seulement ça. Je sais que c'est difficile, mais quand tu fais ça, c'est en ce moment que les cieux sont dans la joie. Parce que c'est en ce moment que tu glorifies le nom du Seigneur. On se comprend? Donc, je ne veux pas que nous soyons des faux chrétiens. Ok? La Bible parle des paroles déshonnêtes. C'est quoi les paroles déshonnêtes? Un exemple de paroles déshonnêtes en tant que chrétien, c'est que il y a les chrétiens qui ne savent pas dire la vérité directement. Ils ne savent pas dire la vérité directement. Il y a les chrétiens que pour te dire quelque chose, ils contournent. Ils partent à gauche, ils partent à droite, ils viennent te raconter des histoires. Des histoires vraiment, ce n'est même pas la vérité. On se comprend? Et ça sont des paroles déshonnêtes. En tant que chrétien, nous devons être honnêtes. Par exemple, tu cherches le travail et tu pars à l'interview. Arrivé à l'interview, je vais donner un exemple clair que je connais. Il y a un frère, il cherchait le travail. Et on devait lui donner le travail. Parce qu'il n'y a pas de preuve pour qu'il n'ait pas le travail. Et on lui a demandé, n'est-ce pas, l'historique de son salaire. Maintenant, parce qu'il voulait un grand salaire, il a voulu mentir. Que, oh, j'ai gagné telle chose. Mais il est venu me dire, j'ai dit que non. Tu dois dire combien tu gagnais. On se comprend? Ce n'est pas en disant, pourquoi? Quand Dieu veut que tu fasses son travail, et toi tu veux travailler dans une société, Dieu va donc utiliser ton honnêteté
pour t'empêcher d'aller là où tu seras détourné. Supposons que tu partes te mentir à une interview parce que tu veux absolument travailler pour France Télécom. Tu veux absolument travailler à la présidence de la France. Tu veux absolument travailler pour je ne sais pas, pour une grande société. Peut-être pour Mercedes ou pour BMW. Maintenant, Dieu lui sait que si tu obtiens le travail là, tu vas rencontrer des collègues francs-maçons. Tu vas rencontrer des collègues rosicruciens ou tu vas rencontrer des écancars dans ton travail. Mais lui, il ne veut pas que tu les rencontres parce que tu n'as pas encore une très grande foi et qu'ils peuvent te corrompre dans ta marche avec lui. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va t'empêcher de travailler dans cette société-là. Et comment il va le faire? En t'encourageant à toujours dire la vérité. Donc quand tu parles à l'interview, on te dit, est-ce que tu as fait ça? Tu dis non. Est-ce que tu as fait ça? Tu dis non. Mais je peux apprendre. Maintenant, si à la fin, on estime que on doit te prendre, on va te prendre. Vous voyez? Moi, je connais beaucoup de personnes autour de moi qui travaillent pour des grandes sociétés. Ils sont venus me dire au pasteur, priez pour moi. J'ai prié, ils travaillent. Ils n'avaient pas d'expérience. Parce que Dieu a voulu. Vous voyez un peu? Donc nous devons apprendre à éviter, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les paroles déshonnêtes. La Bible parle également qu'ils n'en sortent pas de votre bouche. Il faut apprendre en tant que chrétien de dire la vérité. Le mensonge, n'est-ce pas, ou le commérage, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ok? Ça ne sert à rien. Ok? Donc, je sais que nous avons pris quelques minutes à cause du jeûne. Nous allons nous arrêter ici, dans cette série d'enseignements, mais nous allons garder cette partie, parce que nous avons enlevé la première partie sur le jeûne, nous allons garder cette partie pour ceux qui vont écouter, pour se joindre à nous pendant le jeûne. Donc nous partons en jeûne parce que nous sommes encore derrière. Beaucoup parmi nous sommes encore derrière, et certains sont même devant. Et il y a encore des voix qui sont en train de nous appeler dans le monde. Et nous partons en guerre pour détruire et éteindre ces voix-là. Ok, nous partons éteindre ces voix. Nous allons partir en guerre pendant 7 jours. C'est une guerre. Nous sommes en train de partir en campagne de guerre. Nous sommes en train de partir détruire ce peuple-là. C'est ce peuple. Nous allons partir détruire un peuple. Et nous allons partir en guerre, en groupe. Et la guerre commence lundi. Ok, nous partons en guerre. Nous partons les déclarer la guerre. Parce que tout le temps, ils viennent lancer les projectiles dans notre pays. De temps en temps, ils viennent lancer les projectiles. Tonton Pierre. Maintenant, là, nous allons maintenant partir les attaquer chez eux. Nous allons partir les détruire. Et nous allons partir en guerre contre ces voix-là pour qu'ils nous laissent tranquilles une fois pour toutes. Et nous allons les détruire. Ok? Nous allons nous retrouver 3 fois par jour. Minuit, heure de New York. Et je veux aider encore ceux qui sont en train de nous écouter. Il est actuellement 12h43 à New York. Donc, tu regardes le temps que tu as et tu vois la différence. Donc, quand on dit minuit, tu ajoutes seulement et tu auras le temps qu'il fait chez toi. Nous allons nous retrouver à minuit, heure de New York. Nous allons nous retrouver quand il sera 18h en Afrique centrale. Ok? 18h en Afrique centrale. Et il sera 13h à New York. Et nous allons nous retrouver quand il sera 18h à New York. Donc, nous prions 3 fois par jour. Minuit, heure de New York, 13h, heure de New York et 18h, heure de New York. Et ça sera en direct à la radio et sur notre chaîne de prière. Si tu n'es pas dans notre groupe et tu n'as pas l'application, écris-nous contact à lasainteté.com et nous allons t'envoyer le lien d'invitation pour joindre le forum, là où tu auras toutes les informations. L'application qu'on utilise, c'est Start Meeting. Ok, mais le forum a toutes les informations et nous nous retrouvons tous sur la ligne de prière. Et nous venons sur la ligne de prière, tout le monde doit venir. Tout le monde. Tu dois venir sur la ligne de prière à toutes ces heures-là. Sinon, tu n'es pas en train de gêner avec nous. C'est seulement une semaine. Ce n'est pas comme on te demande de te réveiller tous les jours pendant toute ta vie. Une semaine, si tu te réveilles à toutes ces heures-là, tu ne peux pas mourir. Et c'est le jeûne. Et ça qui va te permettre de rester concentré. 3 fois par jour, tu dois venir sur la ligne de prière. Le frère Steve va partager avec vous le programme. Et c'est le programme de notre église locale, où vous allez voir comment est-ce que nous faisons le programme. Les églises peuvent copier. Moi, je suis là pour aider les églises. Ok. Et sur le programme, il y a les instructions également. Donc, pendant le jeûne, tu es seulement autorisé à boire de l'eau. Il n'y a pas le jus.
Même si tu es enceinte, tu dois jeûner. Même les femmes enceintes. Moi, je connais les femmes enceintes qui jeûnent. Il y a les femmes, elles ne veulent pas jeûner. Elles écrivent, Pasteur Christian, est-ce que si tu es enceinte, tu dois jeûner? Tu dois jeûner, même si tu es enceinte. Même si tu es malade, tu dois jeûner. Moi, quand j'étais malade, j'étais sur chimiothérapie, je jeûnais. On se comprend? Donc, tu dois jeûner. Si tu vois que tu peux aller jusqu'à 18h, tu peux t'arrêter à midi. Non, midi, c'est trop petit. 14h. Parce que moi, c'est quand les femmes enceintes qui jeûnent. Je ne peux pas aller à la grossesse, ça empêche de jeûner. Moi, il y a les femmes enceintes elles ont été enceintes, elles ont jeûné plusieurs fois, elles ont accouché. Mais parfois, les gens vont dire, pasteur, si je suis enceinte, tu dois jeûner. C'est pas que tu ne veux pas jeûner, tu dois jeûner. Ok? Tout le monde doit jeûner. Parce que le jeûne, c'est une obligation pour le chrétien. Le chrétien ne jeûne pas parce qu'il veut. Le chrétien jeûne parce que c'est obligé. Comme le baptême est obligé, comme prier est obligé, le jeûne est obligé. Il n'y a pas que je ne jeûne pas. Ok? Tout le monde doit jeûner. Hein? Même si tu dois jeûner. Moi, je ne sais pas. Moi, je connais les femmes qui allaitent qui jeûnent. Hein? Je sais que tout le monde est jeune. Pour la preuve, la Bible nous dit, dans le livre du prophète Jonas et maman Elisabeth, que le roi de Ninive avait ordonné même que les animaux jeûnent. Même les bébés. Lisez Jonas. Tout le monde avait jeûné. Maintenant, on va dire, oh, j'allais, je ne jeûne pas. Dans la Bible, tout le monde est jeûne. Vous voyez, les gens qui disent qu'ils ne jeûnent pas là, s'ils ont les vrais problèmes, hein, si vous prenez une femme enceinte qui a vraiment peur de perdre sa grossesse et on lui dit de jeûner, je peux vous garantir qu'elle va jeûner. Elle va jeûner bien même. Ok, tout le monde doit jeûner. Ok, pas midi, 14h. Si tu ne peux pas aller jusqu'à 18h, 14h. Sinon, tu n'es pas avec nous. Et toutes les bénédictions que nous allons recevoir là ne seront pas pour toi. Maintenant, quand nous jeûnons également, nous devons lire les versets de méditation de façon régulière. C'est vrai que nous allons avoir d'autres versets avec ceux qui vont nous guider dans la prière, mais il faut lire. Ok? Et tu dois faire le maximum d'efforts de prier toutes les 2 heures. Nous nous retrouvons 3 fois, toutes les 6 heures pratiquement. Mais tu dois faire l'effort de prier toutes les 2 heures toi-même, seul. Ok? Tu peux prier toi seul pendant toutes les 2 heures. Et si tu as des problèmes, pendant le jeûne, tu ne poses la question à personne. Parce que nous sommes en train de jeûner, nous devons être focalisés. Pas de questions. Oh, pasteur, pas de questions. Tout se trouve dans le forum. Jésus-Christ la solution, femme partage la parole, jeûne pour Jésus-Christ, nous devons être concentrés. Pendant le jeûne également, il faut éviter les provocations. Tu vas te rendre compte pendant le jeûne que tes collègues vont te provoquer au travail. C'est parce qu'ils veulent que tu te déconcentres. Tu dois pouvoir les lire et éviter la provocation. Reste concentré, c'est pour ça que nous devons prier régulièrement pendant le jeûne. Ok? Détruire, n'est-ce pas? Éteindre les voix qui nous incitent à retourner dans le monde. Ok? Éteindre les voix qui nous incitent à retourner dans le monde. C'est donc éteindre le jeûne. Deutéronome 17, 16, Deutéronome 28, 68. Le pasteur Christian sera avec vous automatiquement tous les jours à minuit, heure de New York, et peut-être certaines séances de prière, ok, et tout le monde doit joindre le forum. N'est-ce pas? Nous allons nous lever, nous allons prier. Allez! Oh,